Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Notre entretien aujourd'hui doit durer 18 minutes. Et je vous demande toute votre attention. J'ai également demandé à un grand journaliste, Michel Bessy, d'animer notre entretien. Mais pour commencer, monsieur Bessy, je voudrais vous poser moi-même une question. Pour vous, qu'est-ce qu'un homme politique? Écoutez, monsieur Lafondelmas, vous m'embarrassez fort. Je suis un journaliste, je suis venu ici pour vous poser des questions et non pas pour répondre aux vôtres. Mais enfin, jouons le jeu. Qu'est-ce que c'est que pour moi qu'un homme politique? Eh bien, je crois que c'est d'abord un homme responsable. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'un homme politique, il s'agit du président de la République. Et à mon avis, ce président doit d'abord être un homme d'État. Oui, mais aussi un homme de cœur. Il doit en effet assumer les institutions, mais aussi comprendre les Français. Bien, alors, à moi de jouer, venons-en si vous voulez bien à ma première question. Il y en a une que j'ai envie de vous poser. Monsieur Chaban-Delmas, est-ce que vous êtes toujours gaulliste? Ah oui, monsieur Bessy. D'ailleurs, le gaullisme, c'est cela. Assumer les institutions et comprendre les Français. J'étais déjà gaulliste en 1940, vous le savez. Je l'étais encore en 1958, vous le savez. Je l'étais toujours en 1969, avec Georges Pompidou. Et je n'ai vraiment aucune raison de changer et de renier 30 ans de ma vie. Oui, vous avez en effet été 3 ans Premier ministre de M. Georges Pompidou, mais il s'est séparé de vous. Monsieur Bessy, un Premier ministre ne peut pas durer toujours. Et d'ailleurs, le général de Gaulle lui-même, il avait mis M. Pompidou en réserve de la République. Ah, la fameuse réserve de la République, je constate que c'est décidément un État très recherché. Mais revenons-en au gaullisme. Le gaullisme, pour moi, M. Chaban-Delmas, ce sont d'abord les institutions. Alors, ma question, ces institutions, est-ce que vous voulez les garder ou bien est-ce que vous voulez les modifier? Eh bien, je désire les conserver. Et en écoutant les candidats, on constate qu'ils voudraient plutôt les changer. Ainsi, l'un d'eux, à droite, voudrait que l'on adopte le système des États-Unis, le régime présidentiel. Pour ma part, je crois que ce système risquerait très vite de nous conduire à un blocage total. Je suis contre. De l'autre côté, à gauche, tout en reconnaissant maintenant la nécessité d'un véritable président de la République, on veut renforcer les pouvoirs des assemblées. Et on a vu où cela avait conduit la 4e République. En réalité, nos institutions doivent être conservées car l'État doit être le garant de la continuité, de la stabilité. Et le général de Gaulle, d'ailleurs, avait bien précisé que le caractère le plus original de la Ve République, c'était de donner une tête à l'État. Cela est tout à fait indispensable. Et ne croyez pas que je dise cela seulement par fidélité. En réalité, nos institutions, nous les avons vues fonctionner dans d'excellentes conditions, sous l'autorité du général de Gaulle, puis sous l'autorité de Georges Pompidou. Et maintenant, dans les circonstances dramatiques que nous avons connues, que nous connaissons, et les conditions difficiles, elles continuent à bien fonctionner. Et il ne faudrait pas que je ne sais quelles manœuvres électorales viennent fausser ce genre de désignation. Bon, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je suis très attaché à ces institutions. Et puis enfin, le président est le garant des institutions.
il doit être libre de toute attache. Et pour ma part, je n'ai négocié, transigé, compromis avec aucun groupe, avec personne. Et dès qu'il m'est apparu que ma candidature était indispensable pour barrer la route aux candidats des socialistes et du Parti communiste, eh bien j'ai déposé directement ma candidature devant les Français. Oui, pardonnez-moi, monsieur Chaban-Delmas, mais vous avez parlé de manœuvres électorales. Or, moi, il m'a bien semblé qu'il y en avait eu pas mal de manœuvres électorales du côté de la majorité. On en a parlé. En tout cas, moi, je ne m'y suis pas mêlé. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis l'appel d'hier de Pierre Messmer, tous les gaullistes sont rassemblés derrière moi. Bien. Monsieur Giscard d'Estaing s'est prononcé pour la création d'une vice-présidence. Et vous, qu'en pensez-vous? Mais monsieur Bessy, je croyais vous avoir déjà répondu. Je suis contre. C'est inutile. S'agit-il, par exemple, de remplacer le président pour un intérim, parce qu'il est empêché ou, hélas, qu'il a disparu? Eh bien, le président du Sénat montre qu'il accomplit fort bien cet office. Ou alors s'agit-il de seconder le président? Mais je vous rappelle que le Premier ministre est là pour cela. Et comme pour ma part, je n'ai pas de poste à créer, je n'ai pas de poste à promettre, eh bien, je vous le dis tout net, je suis contre l'institution d'un vice-président. Oui, en somme, je vous écoute et je me dis que vous gardez tout, alors où est le changement? Voilà une question qui intéressera tous les Français. La tradition du gaullisme, c'est à la fois de vouloir continuer, de maintenir la stabilité, les institutions, l'indépendance nationale, et en même temps de rechercher le changement. Or, le changement qu'il faut opérer, c'est essentiellement dans la vie quotidienne des Français. Et il faut en effet que ça change. J'ai commencé pendant 3 ans comme Premier ministre de Georges Pompidou jusqu'en 1972. Et depuis cette époque, j'ai réfléchi, étudié, avec des hommes nouveaux, efficaces, et qui se sont donnés comme premier objectif de réduire les inégalités et de lutter contre les injustices, toutes les injustices. Et croyez-moi, c'est cela le gaullisme. C'est pas la mainmise sur l'état d'un clan, ou bien encore d'un groupe de technocrates conservateurs. C'est un vaste rassemblement. Et à côté de valeurs sûres, des hommes nouveaux en grand nombre, pour qui l'indépendance de notre pays, la coopération avec tous les peuples, une économie prospère, et surtout la lutte contre les injustices et la progression de tous ceux qui sont les moins nantis constituent l'objectif prioritaire. Si je vous comprends bien, il y aura donc surtout des nouvelles têtes dans votre gouvernement. Il en est d'un gouvernement, vous me pardonnerez cette comparaison, mais enfin, j'ai même porté le maillot tricolore dans l'équipe de France. Il en est d'un gouvernement comme d'une équipe de rugby. Dans l'équipe de rugby, dans la mêlée, il faut que tous les hommes du pack fassent la même chose au même moment, pour un même objet, qui est d'obtenir le ballon. Et ils doivent le faire même si les sélectionnés appartiennent à des clubs différents. Ben, dans un gouvernement, c'est la même chose. Il faut tous agir en même temps pour un même objet. Et l'objet, selon mon opinion, c'est un projet de société. Et pour être efficace, une équipe gouvernementale doit être soudée. D'ailleurs, vous savez bien ce qu'attendent aujourd'hui les Français d'un candidat et demain d'un président. Ce
Ce ne sont pas des replâtrages, des combinaisons parlementaires. C'est un projet de société. Et qu'on les mette en adultes, car ils sont adultes, qu'on les mette devant les temps difficiles que nous abordons, et par conséquent, devant la nécessité de l'effort. Parlons clair. Est-ce que tout ce que vous venez de me dire signifie que vous considérez que les autres candidats n'ont en fait pas de projet de société? Il faut être lucide, sans agressivité mais sans complaisance. Le pilotage à vue de l'économie, même saupoudré de promesses sociales, ne constitue pas un projet de société. Même si, chaque mois, à la télévision, on explique que tout ne va pas si mal. Eh bien, tout ne va pas si bien. Et tout risque d'aller plus mal. Et c'est pour qu'il n'en soit pas ainsi qu'il faut être prêt à l'action, et j'y suis prêt. Si vous me permettez, je reviens à ma question. Vous parlez toujours de nouvelle société, et d'ailleurs vos adversaires aussi. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Pardon, monsieur Bessy, je vous arrête. Vous avez vu les slogans. D'un côté, monsieur Giscard d'Estaing dit qu'il est à la recherche d'une nouvelle majorité présidentielle. Qu'est-ce que ça pourra bien faire à la hausse des prix, à la baisse du pouvoir d'achat et à toutes nos difficultés? De l'autre côté, sans naturellement oser le dire, eh bien on se dispose à faire couler le bateau. Et moi je ne suis pas d'accord pour que le bateau coule. Puis je ne suis pas non plus d'accord pour que, au bout, on supprime la propriété privée, la liberté tout court, pour qu'on m'impose mon travail, le lieu de mon travail, pour qu'on m'interdise d'ouvrir librement un commerce, de fonder librement une entreprise, une coopérative, ou encore de choisir librement l'école pour mes enfants, ou qu'on m'impose ma maison, mon logement, et, dans le cas où tout va bien, mon modèle de voiture. Puis, voyez-vous, monsieur Bessy, il y a encore plus grave. C'est l'ambition affichée par monsieur Mitterrand. Monsieur Mitterrand nous a dit « Construisons un monde nouveau ». Mais construire un monde nouveau, ça ne se fait pas tout seul. Il faut être aidé. Et par qui donc sera aidé monsieur Mitterrand? Qui l'aidera? Lui et son allié, le Parti communiste. Qui? Moi, je ne vous propose ni de déplacer des pions sur l'échiquier parlementaire, ni de détruire nos institutions qui sont bonnes. Qui sont bonnes. Ce que je vous propose, c'est de changer la vie des Français. Parce qu'il faut en effet, je le répète, qu'elle change. Et ce qui me distingue des autres, c'est que j'ai commencé de 1969 à 1972. Et que mes références, c'est la formation permanente qui transforme tant et tant de conditions, déjà. C'est la mensualisation, idée clé de Georges Pompidou et qui a été réalisée sous mon gouvernement. C'est aussi, d'ailleurs vous le savez mieux que personne, monsieur Bessy, ainsi que tous les techniciens qui sont sur ce plateau et sans lesquels il n'y aurait pas d'émission. C'est la libération de l'ORTF. C'est la paix sociale pendant 3 ans. Et je dois dire, ça a été aussi la stabilité des prix pendant la même période. La nouvelle société, pour moi, c'est le contraire d'une société anonyme. On ne s'y agresse pas, on ne s'y affronte pas. On se concerte, on dialogue,
dans le respect de l'autre. Et dans cette société, chacun et chacune, homme ou femme, a sa place et sa dignité. Une dernière question, Monsieur Chaban-Delmas. Est-ce que vous pensez réellement que cette campagne électorale intéresse les Français? Eh bien oui, quoi qu'on en dise. Je suis allé en Bretagne, en Normandie, après être allé dans le sud-ouest, et j'ai rencontré des milliers et des milliers de nos compatriotes. Je les ai trouvés passionnément attentifs, désireux vraiment de comprendre et de comprendre les choses et de juger les hommes pour savoir à qui confier leur lendemain, leur vie, celle de leurs enfants. Et je peux vous dire qu'en cela, ils donnent, oui je peux le dire, ils donnent une belle leçon de démocratie. Cela dit, peut-être n'a-t-on pas fait assez pour leur information. Tenez, je vais vous poser encore une question, si vous le permettez. Savez-vous combien de nos compatriotes savent qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, il n'y aura plus que 2 candidats? Pas beaucoup, probablement. Oui, ben encore moins que ça. Pas la moitié, monsieur Bessy. Or, c'est essentiel. Car pour battre monsieur Mitterrand au deuxième tour, il faudra que je sois le deuxième candidat. Je dis le deuxième, parce que lui sera certainement le premier en tête, avec l'appui du Parti communiste. Et moi, il faudra que je sois le premier des autres candidats. Car il ne suffit pas qu'on me dise de partout, et parce que les analyses, les études le prouvent. Ah, monsieur Chaban-Delmas, c'est vous qui pouvez battre monsieur Mitterrand au deuxième tour. Encore faut-il que j'y sois au deuxième tour. Mais je fais confiance aux Français et aux Françaises pour que quand arrivera le deuxième tour, il ne soit pas trop tard. Pour aujourd'hui, madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie de votre attention.